Oui, oui, j'ai l'air ridicule sur la miniature. Oui, oui, vous aviez raison. Gaïa est bel et bien vivante. Oui, j'avais raison, elle n'est pas morte. Et oui, on avance, on est quasiment à la fin de la série de Secret Invasion. Ça avance très vite. Et oui, c'est passé très vite. Déjà parce que l'épisode est beaucoup trop court, donc je vais, avant de donner mon avis sur cet épisode, qui est le quatrième déjà de la série Secret Invasion, je vais parler un petit peu de ce que j'attends de la fin de la série, vu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Par exemple, on n'a pas encore vu j'ai honte, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Sonia. Sonia, je ne sais plus comment, mais celle qu'on avait vue pendant les trois premiers épisodes, qui a pu rencontrer Fury, qui dès le début a fait une blague en mode Ah, un noir à Moscou seul, c'est soit quelqu'un de connu, sûrement une personne connue, ou forcément Nick Fury. Voilà, Nick Fury, voilà. Donc Sonia, je ne sais pas ce qu'elle devient pendant l'épisode 4 en parallèle, mais on le saura peut-être pour l'épisode 5, puisqu'apparemment un épisode c'est l'équivalent de un jour ou deux, donc vu qu'il dit tiens la veille, alors que pourtant il s'est passé mille et une choses, enfin plusieurs choses entre l'épisode 2 et l'épisode 4, ou 2 et l'épisode 2 et l'épisode 3. Mais Sonia, on ne sait pas où est-ce qu'elle en est, et moi j'ai peut-être quelques petites théories là-dessus. Déjà, c'est évident, c'est qu'elle va retrouver Fury dans l'épisode 5. Et ils vont parler de l'attaque, et de savoir ce qu'ils vont faire, et de ce qu'ils préparent contre les Skrulls, contre Gravik, quelles sont leurs intentions. Sachant que c'est intéressant parce que dans cet épisode-là, on parle déjà aussi de ce que la rébellion, donc voilà la Skrull, qu'est-ce qu'on compté faire la rébellion, qu'est-ce que comptait faire Talos, tout ça. Et on va y revenir dessus, mais d'abord je vais parler de mes quelques dernières petites théories sur le sujet. Déjà, première théorie, je pense qu'il va y avoir une nouvelle confrontation, c'est sûr, un petit peu avant la fin du cinquième épisode. Mais bizarrement, je pensais que ce serait plutôt initialement cette confrontation-là, avec ce plan où, là, au spoiler, on voit effectivement Gravik allonger son bras un petit peu à la Je s'appelle Groot, à la Groot. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une blague, même à l'époque du trailer, quand je l'ai revu une deuxième fois, le temps que je me suis remué dessus. Et le temps que j'ai vu l'épisode 4 ce matin, j'ai dit ah, j'ai fait cette blague un petit peu, voilà, peut-être pas forcément drôle. Voilà, je s'appelle Gravik. Voilà, c'est pas drôle évidemment que Gravik voilà, garde toujours l'apparence de cet homme et puis de ce personnage, et aussi qui sait toujours parler. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de rebondissements, mais aussi le petit souci c'est que voilà, avant que je revienne là-dessus, l'épisode était beaucoup trop court. Mais d'ailleurs, petite théorie, je pense que la scène d'ouverture de l'épisode 5 sera tout simplement une sorte de mémoire comment dire, sans entrer dans le spoil, je pense que Fury retrouvera d'abord Sonia, puis après après, je pense qu'il va retrouver Gaïa. Je pense qu'ils vont se retrouver avec Gaïa et que tous les deux vont pouvoir discuter ensemble de ce qui s'est passé, qui était terrible. Franchement, vous avez vu ma réaction sur la miniature. Franchement, c'est terrible ce qui s'est passé pendant cet épisode, même s'il est court. Il s'est quand même passé quelque chose d'assez conséquent, malgré tout. Mais voilà, on va en revenir après. Du coup, ce que je veux dire, c'est que ouais, donc Fury va retrouver d'abord Gaïa, ils vont discuter ensemble de ce qu'ils prévoient de faire contre Gravik, voilà. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui se passeront en parallèle. Le président va d'abord être mis en sécurité parce que voilà, il s'est passé quelque chose. D'autres personnages importants, je pense, vont intervenir et vont avoir leur rôle à jouer là-dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages importants qui ont été enlevés par les Skrulls. Leurs souvenirs ont été récupérés par ces personnages pour pouvoir prendre leur apparence et pouvoir discuter avec eux, voilà, pour pas qu'il y ait de suspect, pour qu'ils aient évidemment toutes les informations nécessaires, et pour pas que quand on leur pose des questions, on dise oui monsieur, madame, machin, ils disent hein quoi, qu'est-ce que c'est, de quoi vous parlez. Voilà, ils doivent absolument tout savoir. Je pense qu'au final, ces deux personnages vont non, d'abord ça sera Sonia, ils vont devoir discuter de tout ça. Et après, ils vont se rencontrer avec Gaïa, et puis évidemment, ils vont parler de ce qu'ils comptent faire face à cette attaque qui a eu lieu donc, ici. Donc, sachant que du coup, là on a la partie spoiler, je me suis c'est un petit peu décousu, c'est un petit peu, un peu fâcheux. Mais voilà, donc cet épisode en fait il est assez court, et je pense que c'est ce que j'ai vu dans les critiques, c'est que tous les critiques que j'ai vues ce matin, c'est exactement ce que j'ai dit, oui, d'accord.
Je suis d'accord avec vous pour dire que l'épisode est évidemment trop court, beaucoup trop court. Il dure que 35 minutes, je crois, alors que les autres duraient déjà au moins 45 minutes environ. Voilà, entre 45 à 50 minutes, voire les 3 premiers épisodes. Et là, on a quand même un petit peu régressé la durée de l'épisode 4. Et je pense que ça va être peut-être également le cas dans l'épisode 5. Mais l'épisode 6, je pense que ça va être pour le climax final. On aura quand même... je pense que déjà, il y aura peut-être même une scène post-crédit dans l'épisode 6 qui mènera à The Marvels, où on verra Captain Marvel, je pense. Ça peut être que ça. Enfin, je pense qu'on verra Fury et Captain Marvel. Voire peut-être même effectivement Monica Rambeau, donc Spectrum. Vu qu'apparemment, il y avait plein de certains vidéastes et puis d'autres sur les réseaux mettaient des théories comme quoi on verrait un Avenger et puis d'autres disaient qu'on verrait Captain Marvel et potentiellement Monica Rambeau. Puis après on verrait la base Sabre, Saber. Je pense que ce sera plus pour effectivement pour la scène post-crédit de l'épisode 6 et que l'épisode 6 sera plus conséquent et que là il y aura les forces de l'ordre. Et ce qui serait intéressant en parallèle, c'est qu'on voit que Gaïa tout simplement et d'autres libèrent tout simplement les personnages importantes comme Rhodey, parce qu'on sait que Rhodey est un Skrull, on le sait, donc le vrai Rhodey a été remplacé dans Secret Invasion, et même potentiellement à l'époque de Falcon aussi, donc le Faucon, de la série Le Faucon et The Winter Soldier, on ne sait pas. Mais dans Endgame, c'était bien Rhodey, James Rhodes, donc en machine. Donc je pense que Gaïa et Fury vont libérer ensemble, parce qu'à un moment dans le trailer, on voit une salle remplie avec plein de personnes, de lumière bleue, blanche, et c'est semblable tout simplement au rayon avec les personnages importants aux hautes instances du gouvernement qui sont endormis, qui ont subi une sorte, pas, je dirais pas de lavage de cerveau, mais franchement non, c'est pas ça. Mais voilà, que où les Skrulls se sont servis d'eux pour pouvoir récupérer leurs souvenirs, du coup, là-dessus. Donc du coup pour revenir à l'épisode 4, mis à part le fait que j'ai trouvé un petit peu court et un petit peu expéditif, je l'ai quand même très bien apprécié, il est quand même clairement au-dessus des 3 premiers épisodes, c'est mon épisode préféré, et je pense qu'il le restera potentiellement jusqu'au prochain ou 6, ou on ne sait pas. En tout cas il restera mon préféré par rapport aux 3 premiers épisodes de la série. J'ai adoré franchement ce qui se passait, les échanges. Les échanges que je trouvais un peu bizarres, c'était les échanges avec Fury et le faux Rhodey. Là où le faux Rhodey fait chanter Fury en disant ah tiens c'est toi qu'on voit là-dessus. Mais on sait très bien que c'est un Skrull, on sait très bien que c'est Gravik là-dessus. Quand il nous montre Fury en train d'abattre Maria Hill, alors qu'on savait très bien que c'était Gravik. Moi j'en suis rendu compte tout de suite dès le début à l'époque du premier épisode, j'ai fait mais c'est Gravik, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tirer dessus, voilà, c'est vrai. Et franchement, je trouvais ça très ridicule, franchement. C'était ces passages très ridicule. Ça, en plus, en dehors du fait que ce soit un petit peu, malgré tout, un peu mal rythmé au début de l'épisode, enfin, à partir pendant juste quelques minutes, et qu'après, on voit bam bam en permanence les scrolls en action, et puis justement l'attaque qui arrive dans les 5 dernières minutes de la fin. Je crois que c'était un petit peu inégal, un petit peu, voilà, pas très bien réussi tout ça. Et aussi l'échange avec Roddy qui il est pas non plus insupportable, mais c'est ridicule, quoi. Franchement, tu cramé à 10 000 km. Le personnage de Rhodey tel que Fury l'a connu, même si on l'a jamais vu, hormis la série Secret Invasion, et même du tout, vu que c'est un Skrull, une Skrull, au passage, une femelle, une femme, on s'en rend compte, c'est une femelle qui se douche comme ça. On se dit, attends, c'est une femelle, c'est une femme, et cut dans le miroir, on voit Rhodey. Donc du coup, tu te dis, ah, donc au début, c'est peut-être une femme Skrull qui prend l'apparence de Rhodey, qui est un homme. Voilà. Donc c'est un petit détail, on s'en fiche, c'est pas forcément un homme qui prend l'apparence d'un homme et une femme d'une femme. Voilà, ça peut être, ça peut varier ça. Par contre, qui est cette Skrull, on ne sait pas, on s'en fout, c'est une Skrull qui travaille pour Gravik, qui en a marre et qui veut trouver sa planète pour eux à visage découvert, hein, et qui a pris l'apparence de Rhodey parce que c'était quelqu'un d'important. Bref, du coup, il y a aussi le retour du président des États-Unis. Alors, est-ce que c'est le vrai? Je pense que c'est effectivement le vrai président, mais que tôt ou tard, on verra une imposture, une doublure qui prendra sa place pour, voilà, pour comploter. Et du coup, le président est attaqué, tout le monde est attaqué, et on a justement les Skrulls qui sont passés pour les Russes, justement, pour une armée russe, parce qu'ils disent, tiens, oui, les Russes, s'ils croient que les Russes vont attaquer les États-Unis, voilà, du coup, ça veut dire qu'ils vont essayer du coup de ce qu'on avait dit depuis le début, essayer d'organiser, d'orchestrer et de déclencher une troisième guerre mondiale donc, entre les USA, donc les États-Unis d'Amérique, contre l'URSS et donc la Russie. Et donc du coup, tu as les faux Russes, donc les Skrulls, qui prennent l'apparence de personnages militaires,
qui abattent les hommes du président, les personnages importants du gouvernement, ceux qui sont chargés de la sécurité, tout ça. Et puis voilà, donc du coup tu as Fury et Talos qui par dessus, qui essayent d'aller sauver le président, ils vont aller sauver le président. Et au passage, eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que franchement j'avais très très peur aussi de ce moment-là, je me suis dit tiens, est-ce que ça va tourner à la catastrophe et qu'au final tout le monde va se faire abattre. Mais je me suis dit évidemment que Fury, évidemment que non. Déjà pour plusieurs raisons, parce qu'il ne peut pas mourir maintenant. En plus on le voit dans d'autres projets. Donc c'est complètement ridicule de penser que Fury va mourir maintenant. Pas non plus, mais quand même. En revanche, Talos, c'était pas non plus à écarter comme piste, mais bien que je pense que c'était un petit peu tôt, je pensais qu'il allait mourir vers l'avant-dernier ou même le dernier épisode et qu'on ne le verrait pas dans The Marvels ou ça. Et Gaïa, c'était sûr que non, parce que je voulais revenir au début de l'épisode. Gaïa est bel et bien vivante, elle a pris le virus extrémiste qu'on voit dans Iron Man 3, que des personnages comme Pepper Potts ou Adrich Killian ont eux-mêmes en eux dans Iron Man 3. Et du coup, c'est une super Skrull, elle aussi, elle peut pouvoir essayer de rivaliser avec Gravik. Donc ce serait cool qu'on ait d'ailleurs une confrontation entre elle et Gravik quand elle va apprendre qu'il a tué son père. Talos meurt dans l'épisode 4 de Secret Invasion et c'est triste, franchement. J'ai pas pleuré, mais j'étais quand même pas bien. Non, j'ai pas non plus quand même pleuré, non, ça va. Même si j'étais quand même un peu triste parce que c'était quand même un personnage très sympathique, très attachant. Et enfin très très sympa et qui franchement bah voilà était un ami fidèle, quelqu'un de très courageux, très brave, qui qui voulait absolument éviter la confrontation entre les humains et les Skrulls et c'est triste quand même. Mais voilà, c'est triste que Talos meure et qu'au moment où on retrouve son apparence, les personnages importants sont de la sécurité, chargés de la sécurité du président paniquent en mode regardez c'est un extraterrestre, il est avec eux, il faut l'abattre, c'est un infiltré. Et que t'as Fury qui est en mode non, c'est mon ami, il est avec nous, il est de notre côté, il est là pour nous aider à protéger le président. Et franchement, c'est poignant de ouf, c'est très très touche, très très fort. Et franchement, que Gravik avec le bras de Groot, là, et puis d'autres pouvoirs, notamment qu'on voit Extremis au moment où Nick Fury veut l'abattre en représailles, en vengeance, il lui tire dessus sous l'effet de la colère. Et bah franchement c'était très 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 fort et donc je vais conclure cet épisode pour dire que c'était mon préféré et très très fort, très poignant, franchement encore plus poignant que la mort de Maria en fait, Talos et franchement je m'attendais vraiment pas que ça arrive si tôt. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé sur l'épisode 4 de Secret Invasion, ce que vous attendez du 5. Moi personnellement ce que j'attends du 5 c'est, quoique c'est peut-être le 6, une confrontation entre Gaïa et Gravik et qu'elle lui mette sur la gueule, quoi. Elle lui mette un pas sur la gueule, le temps qu'il réalise qu'elle soit là et puis vivante. Et qu'elle l'écrase, quoi, qu'elle l'écrase une fois pour toutes. Parce qu'honnêtement, Gravik, je pense qu'il meurt à la fin, évidemment. Je pense qu'il meurt à la fin. Et Gaïa, non, je pense qu'on la reverra dans un autre projet. Peut-être The Marvels, peut-être les Avengers. Voilà, on ne sait pas si rejoindra les Avengers avec Captain Marvel et Spectrum. On ne sait pas ce qu'il en est. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A très vite pour de nouvelles critiques sur la chaîne et on verra ce que nous réserve l'épisode 5. On verra bien ce qu'il nous en dira. A très vite, à bientôt.